Bonjour à tous, bonjour chez vous. Maître Saint-Sevé, guide et conseiller spirituel. Parlons spiritualité. Je voudrais aborder avec vous aujourd'hui la dimension christique, la dimension du Christ. Alors, le principal personnage de la Bible, s'il a existé, incarne une dimension de l'être humain dans son développement, dans son ascension, qui lui permet de s'intégrer à l'ordre des choses dans la dimension supérieure de l'esprit. Son histoire traduit un chemin initiatique pour chaque individu qui, après un processus initiatique, après un processus d'évolution, a la capacité d'entrer dans cette dimension christique en vue de s'établir en tant qu'être de lumière dans la dimension de l'esprit supérieur, dans la dimension du tout, dans la dimension de l'ordre des choses. Alors, je ne vais pas revenir sur certaines choses qui ont déjà été abordées par beaucoup d'entre nous déjà, à expliquer le Christ et autres. Mais, comme je l'ai dit, moi, je suis plutôt dans la dimension initiatique. Si on considère cette histoire comme une allégorie, racontant le cheminement spirituel de l'être humain, cette histoire a été reprise dans plusieurs civilisations qui ont laissé des traces du cheminement humain quant à notre évolution, quant à notre ascension spirituelle. Alors, si le personnage principal de la Bible a existé en tant qu'être humain qui a suivi ce processus, il est clair qu'il va atteindre cette dimension qui est inhérente à chaque être humain, qui est propre à l'histoire de chaque être humain, qui doit faire ce chemin initiatique, atteindre cette dimension et se réaliser en tant que tel. Donc, on peut le considérer comme sauveur de l'humanité, mais pas en tant qu'individu, mais en tant que principe de réalisation, principe d'ascension spirituelle. Et comme lui-même l'a dit, ou comme il a été relaté de ses dires, ce qu'il a fait, d'autres peuvent le faire comme lui, et mieux que lui-même d'ailleurs. Donc la question reste posée. Est-il venu en tant que sauveur de l'humanité, comme entité unique, ou est-il venu montrer un chemin de réalisation spirituelle qui permette à l'homme lui-même d'abord en tant qu'individu d'être son propre sauveur, je pencherai plutôt pour la deuxième réponse. Pourquoi? Parce que je crois dans le fait que chaque individu, travaillant sur lui-même dans des dimensions initiatiques élaborées, est capable d'atteindre cette dimension christique afin d'être son propre sauveur et d'être un phare dans le tourbillon des êtres humains pour leur montrer la direction de l'esprit supérieur. À ce titre, avant lui et après lui, d'autres l'ont réalisé. Alors, sans donner dans des spéculations inutiles, l'histoire a été tronquée pour servir de base de domination, pour servir de base de conquête, pour avilir certains peuples, pour dénaturer certains peuples, pour distraire certains peuples
de leurs traditions et amener certaines civilisations à suivre d'autres comme des moutons dans leurs intérêts. J'observe tout simplement l'histoire des hommes et je fais ce point avec vous. Bonjour chez vous.